Preview. 100 ans, c'est l'âge du refuge SPA de Châtenois, créé en 1918. Depuis, il vit principalement de dons. Aujourd'hui, le centre fonctionne avec 10 salariés et une vingtaine de bénévoles, tous très impliqués. Pour le week-end porte ouverte, organisé chaque année en octobre, 4 à 500 personnes se déplacent. L'objectif de ces journées n'est pas forcément l'adoption, mais de mieux connaître le travail de la SPA. Entre 80 et 90 chiens sont accueillis, ainsi qu'une centaine de chats. Depuis 2 ans, le refuge affiche complet, avec un regain d'activité pendant la période des vacances, marquée par de nombreux abandons. L'adoption d'un chien revient à 115 €. Pour un chat, la somme est fixée selon son âge. Chaque mois, 8 à 15 chiens quittent le refuge, mais on compte entre 20 et 30 nouveaux arrivants. Parmi eux, certains auront la chance d'être récupérés par leur maître. Nounours est le plus vieux pensionnaire du refuge. Arrivé à seulement 10 mois, il est aujourd'hui âgé de 14 ans. 2 tentatives d'adoption n'auront pas abouti. Depuis 18 ans, c'est un bénévole qui s'occupe des plus vieux chiens. Il les promène et s'occupe avec beaucoup de tendresse de ces museaux blancs. Au refuge, on trouve des animaux, c'est une société protectrice. On est là pour les protéger, bien évidemment. C'est tous des animaux trouvés. La plupart errant sur la voie publique, abandonnés par leurs propriétaires parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, parce que pour une raison ou une autre, ils ne pouvaient plus les garder. Qu'est-ce qu'on y fait? On les maintient en vie, on les soigne, on les nourrit et on essaye de leur retrouver une nouvelle famille. On a en plus des sorties de prévues. Il y a aussi des bénévoles aussi pour les chats. Il n'y en a pas que pour les chiens. On en a très peu parce que les chats, ça sort pas en laisse. Mais ils ont quand même besoin de jouer, d'avoir de l'activité, de voir du monde. C'est quand même des animaux qui aiment la compagnie malgré tout. Et pour les chiens, c'est vrai qu'on a une grosse, on en a pas mal quand même. On a une très belle équipe de bénévoles qui sont chargés, eux, de les sortir de leur box et de les emmener promener à l'extérieur. C'est le chien qui décide pour la durée de la balade, parce qu'il y en a qui vont très vite, qui courent, qui sont pressés, et d'autres qui prennent leur temps, qui marchent pas vite. Donc ça peut durer entre 20 minutes, une demi-heure, tout dépend. On possède une pension qui est plus réservée à nos membres, c'est-à-dire aux personnes qui ont adopté des animaux chez nous. On privilégie surtout ceux-là, c'est normal. Les animaux sortent de chez nous. On se doit d'encourager les gens à nous les confier pour les vacances, plutôt que de les abandonner à nouveau, puisqu'ils ont déjà connu cet état de fait. Donc après, on prend aussi des gens du public, quoi. Avant d'adopter, oui, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai du temps? Quel genre d'animal? Quel temps je vais lui donner? Quel endroit, quelle vie? Si c'est un chat, il a besoin quand même d'avoir une vie tranquille, de la nourriture comme il faut, de la compagnie, pas être trop stressé, pas être... c'est compliqué. Puis les chiens, c'est pareil, il faut beaucoup de temps aussi. Pour une adoption, oui, tous nos animaux sont aux normes, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire revus par un vétérinaire, vaccinés, immatriculés, parce que c'est souvent pas le cas. Quand on les trouve, ils n'ont pas d'immatriculation, même que la loi l'oblige, ça n'est pas fait. Ils sont vaccinés, tous les vaccins, même la rage, et remis à l'adoption. Comme ça, on fait un petit check-up, si on veut dire, ceux qui ont besoin de toilettage, de shampoing. Ils sont vermifugés, traités contre les puces et tout ça. Nous, on demande beaucoup de renseignements déjà avant de les laisser partir. Et après, les gens ne sont pas tranquilles pour autant, malheureusement. On les harcèle pas non plus, c'est pas du harcèlement, mais on aime avoir des nouvelles. Tout animal trouvé, c'est 10 jours de fourrière obligatoire, le temps qu'on mette en place les recherches, parce que malgré tout ce qui rentre en trouvé chez nous, on fait des recherches. Ils sont censés être perdus et attendus par leurs propriétaires, morts d'inquiétude. Qu'au bout de 10 jours, on se dit, il va rester chez nous. Et là commence le processus de vaccination, remise en forme. Et pour les abandons, c'est encore un autre parcours. Les abandons, c'est moins compliqué parce qu'on connaît. On connaît la personne,
On connaît le nom du chien, on connaît son âge. L'image de la SPA en général, elle est pas très bonne, quoi. Malgré tout. C'est pas encore l'histoire de la saleté, parce que non, on a quand même toujours de bons retours. Beaucoup de gens qui nous disent, bah, votre refuge, il est beau, c'est bien entretenu, c'est propre. Les animaux, malgré tout, dans l'ensemble, ils sont gentils, ils sont bien tenus. C'est surtout que, bon, ben, ça leur fait mal au cœur aux gens, quoi, de voir ces animaux en cage. Mais après, faut aussi qu'ils se disent que c'est aussi la faute de l'humain. Ces animaux-là, justement, ils sont en cage. Ils sont pas venus tout seuls.